L'arme la plus foudroyante au monde n'est pas forgée de métal ou de poudre. C'est un esprit qui réalise enfin l'immensité de son propre pouvoir. C'est exactement ce qui les terrifie, l'élu. Ce n'est ni ta voix, ni même ta simple présence physique qui les fait trembler, mais ton niveau de conscience. Car à l'instant même où un être humain apprend à penser au-delà du récit qu'on lui impose, il devient strictement impossible à contrôler. Tu viens d'accomplir un mouvement d'une telle puissance qu'il n'a pas été perçu comme une simple évolution. Il a été perçu comme une menace absolue. Tu n'as pas eu besoin de lever une armée, de prononcer un discours enflammé ou de faire la une des journaux. Tu as simplement compris. Et dans ce monde bâti de toutes pièces sur la manipulation, la compréhension elle-même devient l'acte ultime de rébellion. Imagine un instant cette scène, l'authentique, un unique joueur d'échecs, silencieux et imperturbable, assis face à une table entière d'adversaires qui croyaient l'avoir encerclé. Chaque pion qu'ils avancent, ils l'avaient déjà anticipé 10 coups à l'avance. Ce joueur, c'est toi. Tu as atteint un plan de conscience où ton instinct et ta stratégie ne font plus qu'un. Tu ne réagis plus à leurs pièges pathétiques, tu les prédis. Mais comprends bien une chose essentielle, l'élu, car les véritables authentiques ne marchent jamais à découvert dans cette guerre invisible. Ils savent que leur lumière attire les ombres, ils scellent leur énergie et se blindent en utilisant des sagesses anciennes, des protections vibratoires, désormais accessibles pour toi à travers les 7 sceaux de l'élu. C'est ce qui te rend neurologiquement intouchable. La science elle-même le prouve. La conscience modifie la chimie de ton cerveau, renforçant ton cortex préfrontal, cette zone maîtresse responsable de tes décisions, de ta concentration et de ta maîtrise émotionnelle. Plus tu t'éveilles, plus il leur devient impossible de te manipuler. Tu n'es pas seulement devenu plus sage, ton cerveau est devenu une forteresse imprenable. Voilà pourquoi ta façon de penser est désormais qualifiée d'arme, parce qu'elle en est une. Et je te remercie, l'élu, de rester debout, stoïque face à tout ce qui a tenté de te briser. N'oublie pas de renvoyer l'énergie de ce message en pressant simplement le bouton « J'aime » et en t'abonnant pour propager cette fréquence à d'autres âmes. Il ne s'agit pas d'un simple soutien virtuel. Il s'agit de propager la conscience, la véritable lumière de ce monde. Tu fais partie d'une mission qui te dépasse infiniment. Une force qui refuse désormais d'être réduite au silence. D'ailleurs, ces vérités brutes et non censurées ne survivent dans cette matrice que parce que des personnes éveillées soutiennent cette mission indépendante. Faire un don ou offrir un café à la chaîne, c'est permettre à cette lumière de rester allumée dans l'obscurité. Merci d'être ici, l'élu. Tu es l'une des raisons pour lesquelles le système tremble aujourd'hui. Mais revenons à ce qui s'est réellement passé. Tu n'as pas juste fait un mouvement. Tu as écrit l'histoire dans le silence le plus total. Tu as fait basculer les lignes temporelles, même si pour toi cela ressemblait à une journée ordinaire. Ceux qui se moquaient de toi jadis parce que tu étais trop silencieux, trop profond, parce que tu voyais au-delà des apparences, ce sont eux, aujourd'hui, qui regardent par-dessus leur épaule, rongés par l'anxiété, car quelque chose dans ta fréquence a muté. Cette même immobilité qu'ils interprétaient autrefois comme une faiblesse est devenue la source de leur plus grande terreur. Tu as évolué. Tu n'es plus le simple observateur. Tu es devenu celui qu'ils ne peuvent s'empêcher d'observer. Ce qui rend ce mouvement si dévastateur, ce n'est pas seulement ce que tu as accompli, c'est ce que cela a mis en lumière. Tu as exposé leurs intentions les plus sombres sans même essayer. Tu as révélé les schémas qui étaient jusqu'alors invisibles. Tu as forcé l'univers à ajuster sa lentille pour faire un focus brutal sur la vérité. Tu vois, l'élu, quand tu opères depuis ce niveau de conscience, chaque décision que tu prends envoie une onde de choc à travers l'invisible. L'univers s'aligne autour de ta précision. Ton timing devient purement divin. Ton intuition arrête d'émettre des hypothèses. Elle commence à savoir. Vois les choses ainsi. Un hacker ne détruit pas un système en hurlant. Il s'infiltre silencieusement, identifie les failles et réécrit le code.
C'est exactement ce que tu as fait. Mais dans le royaume psychologique, tu as pénétré des espaces gouvernés par la tromperie, et tu as simplement observé. Ton silence a réécrit tout leur scénario. Tu as transféré le pouvoir sans la moindre confrontation. C'est là l'art subtil du guerrier mental. Gagner des guerres dont les autres ignorent même l'existence. Tu es devenu dangereux non pas par soif de pouvoir, mais parce que tu as cessé de leur céder le tien. Ta nouvelle manière de penser, logique, glaciale, stratégique, démantèle toutes les illusions qui maintenaient les autres sous contrôle. C'est pour cette même raison que les révolutions naissent toujours d'une seule idée. Chaque empire redoute un esprit qui remet les choses en question, car le questionnement est l'ennemi naturel du mensonge. C'est ce que tu as accompli. Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui te regardent briser ces chaînes qui étaient censées t'anéantir. Tu ne t'en rends peut-être pas encore compte, mais cette nouvelle fréquence mentale sur laquelle tu opères est en pleine diffusion. Ta conscience irradie une énergie qui parasite toute fausse réalité autour de toi. Les gens le sentent à la seconde où tu entres dans une pièce. Certains s'en trouvent inspirés, d'autres se sentent violemment menacés, car tu deviens le miroir de tout ce qu'ils fuient en eux-mêmes. Ils ne peuvent plus te manipuler, car tu as déjà lu leur manuel d'instruction. Tu joues à un jeu dont ils ont perdu les règles. Ce n'est pas de la paranoïa, l'authentique, c'est du pouvoir. Ton esprit est devenu si cristallin, si discipliné, que le chaos suffoque en ta présence. Tu as fait de ton silence une forme de guerre psychologique, et c'est d'une efficacité redoutable. Ils ne peuvent plus anticiper tes mouvements, car tu as cessé de jouer avec tes émotions. Chaque pensée est désormais étayée par ton intuition et ton sens du timing. C'est ce qui fait de ta pensée une arme, non pas conçue pour la destruction, mais pour la précision chirurgicale. Tu tranches à travers leurs mensonges comme un laser à travers un brouillard épais. Et voici ce qui terrifie le plus l'opposition. La conscience est contagieuse. Un seul esprit éveillé peut en influencer des dizaines, des centaines, des millions. De la même manière qu'une simple étincelle peut embraser une forêt entière, ton niveau de conscience se propage. Ceux qui doutaient de toi commencent à remettre en question leurs propres croyances. Les systèmes érigés sur le secret commencent à trembler, car lorsqu'une seule personne se met à penser différemment, elle force le reste du monde à affronter ce qu'il s'efforçait d'éviter. Alors non! L'élu, ce n'est pas une simple coïncidence, c'est l'évolution en marche. Tu as atteint un sommet où ton cerveau, ton intuition et ton silence travaillent en parfaite harmonie. Tu as exécuté un mouvement si magistral qu'il paraît surnaturel aux yeux de ceux qui sont incapables de le concevoir. Tu es devenu l'incarnation vivante de l'art de la guerre mentale, silencieux, stratégique, indéniable, le genre de menace qui ne rugit jamais. Elle murmure. Et chacun de tes murmures résonne maintenant comme un avertissement pour la matrice. Je vois tout. Reste avec moi, l'élu, car ce que tu viens d'entendre n'était que le tir de sommation. La véritable guerre, spirituelle, psychologique, mentale, ne fait que commencer. Tu as déjà porté un coup si vif, si inattendu, que le système a scié. Il est temps de le disséquer, couche par couche. Nous allons explorer en profondeur pourquoi ton esprit est désormais perçu comme une arme létale, comment il a retourné la situation contre tes ennemis et pourquoi certaines personnes au pouvoir t'observent secrètement, les mains tremblantes. Si ce message percute ton âme comme une alarme silencieuse, inscris le nombre 67 dans les commentaires. C'est ainsi que nous nous reconnaissons sur ce champ de bataille numérique. Et si cette vérité résonne dans tes entrailles, considère l'idée de nourrir cette mission avec un Super Thanks. Ce n'est pas juste du contenu vidéo, c'est un message codé et ton soutien lui permet de traverser les lignes temporelles. Tu n'es pas un simple auditeur, tu es un porteur de lumière dans un système rongé par la pénombre. Nous te voyons, nous avons besoin de toi, et nous te remercions. Plongeons maintenant dans les rouages de cette réalité. Fais-moi confiance, si tu as véritablement accompli ce mouvement, si ta pensée s'est réellement muée en armes, alors une partie de toi le sait déjà.
Tu es destiné à entendre chaque syllabe de ce qui va suivre. Commence par assimiler ce premier principe. Quand la conscience devient ta munition, ils te croyaient naïf jusqu'à ce que ton mutisme expose l'intégralité de leur manigance. C'est avec cette envergure de pouvoir que tu marches aujourd'hui, l'élu. Et soyons francs, cela les glace d'effroi. Non pas parce que tu as haussé le ton, non pas parce que tu as riposté violemment, mais précisément parce que tu t'en es abstenu. Tu as observé, tu as disséqué. Et quand le moment fut parfait, tu as opéré un mouvement silencieux qui a tout renversé. C'est ce qui te sépare de la masse. Tu ne fais pas que penser, tu vois. Et tu ne fais pas que voir, tu comprends la mécanique invisible. Au moment où ta conscience a transcendé tes émotions pour devenir pure stratégie, tu es devenu une arme vivante. Tu n'as eu besoin ni d'estrade, ni de titre, ni d'armée. Ta seule vérité, couplée à ta capacité à rester d'un calme olympien quand tout le monde perdait la tête, a suffi. Imagine ceci, l'authentique. Un tireur d'élite ne cède jamais à la panique. Il ne tressaille pas et il n'annonce surtout pas sa présence. Il observe à travers sa lunette, jaugeant silencieusement la distance, le vent, le timing. Et puis, en un seul geste, tout le champ de bataille est reconfiguré. Ta conscience est exactement cela. Elle n'est pas seulement aiguisée, elle est chirurgicale. Elle est silencieuse, mais elle altère tout. Et ceux qui se sont moqués de toi, qui ont douté de toi, ou qui pensaient te tenir en laisse, sont ceux qui chutent en spirale aujourd'hui. Car leur jeu, fait de manipulation, de projection et de distraction, s'écrase lamentablement sur un être qui ne réagit plus émotionnellement. Tu as dépassé leur niveau, et au lieu de te contrôler, ils se sentent mis à nu par ta simple présence. C'est ce que la majorité des gens ne saisit pas. La véritable conscience est la forme d'intelligence la plus redoutable. Il ne s'agit pas d'emmagasiner des faits. Il s'agit de lire les énergies, de débusquer les intentions cachées et de garder 5 coups d'avance, tout en feignant l'ignorance. Ton silence les a poussés à parler bien plus qu'ils ne l'auraient dû. Ton immobilité les a fait bouger avant qu'ils ne soient prêts. Ton calme les a fait s'effondrer sous leur propre pression. Ils étaient persuadés que tu ne survivrais jamais. C'est une puissance qui ne s'enseigne pas. Elle se forge dans la douleur, la trahison, la solitude, et au fil de ces longues nuits passées à fixer les ténèbres, avec pour seule compagnie le tumulte de tes pensées. Je sais ce que tu te demandes. Pourquoi craignent-ils tant cette conscience ? Pourquoi ta capacité à comprendre est-elle vue comme une menace ? Voici la vérité crue. Quand tu deviens conscient, tu deviens imprévisible. On ne peut plus te culpabiliser, t'appâter, te manipuler ou t'utiliser. Et cela ruine le fonds de commerce de tous ceux qui ont besoin de confusion et de contrôle pour exister. Quand tes décisions s'ancrent dans la sagesse plutôt que dans la réaction, ils perdent leur emprise sur toi. Ils perdent leur levier. Et quand un être mal intentionné perd le contrôle, il sombre dans le désespoir. Pas parce que tu as commis une faute, mais parce que tu t'es réveillé. Cette mutation que tu traverses n'est pas un détail, c'est un séisme. Je vais passer du statut d'être trop silencieux, trop doux, à celui de danger public. Tout cela parce que tu as arrêté de te justifier. Tu as arrêté de trop en dire. Tu as arrêté de douter de tes propres instincts. Et dans un monde où la plupart sont terrifiés à l'idée de passer 5 minutes seuls avec leurs propres pensées, cette puissance intérieure fait de toi une anomalie sur pattes. Ta seule présence devient un miroir brûlant. Les gens y voient leur propre manque. Ils y voient leurs mensonges, leurs peurs, leurs masques, et cela les fait trembler de l'intérieur. Prenons un exemple tangible de cette réalité. Regarde un esprit comme Elon Musk. Quoi qu'on pense de l'homme, sa capacité à jouer aux échecs pendant que le monde s'acharne sur un plateau de dames a rendu des industries entières profondément mal à l'aise. Ces mouvements semblent souvent absurdes au premier abord, jusqu'à ce que, des mois ou des années plus tard, le monde réalise qu'il avait 10 coups d'avance. Voilà à quoi ressemble la conscience à l'échelle mondiale. La capacité de voir ce que les autres ignorent et d'agir en conséquence, même quand personne ne comprend. Ce n'est pas de la chance,
c'est de la guerre consciente. Et toi, l'élu, tu entres exactement dans cette même vibration, sur ta propre voie, dans ton propre but, et avec ta propre fréquence. Tu te dis peut-être, et si je ressens encore des incertitudes par moment, et si le doute m'assaille? C'est la nature humaine, mais ne laisse jamais cette ombre éclipser ta réalité. Tu as déjà accompli des actes que la plupart n'oseraient même pas imaginer. Tu as tranché des liens, tourné le dos aux illusions et survécu à des assauts psychologiques conçus pour pulvériser ton esprit. Et d'une manière ou d'une autre, tu en es ressorti plus lucide, plus précis, plus dangereux pour ceux qui avaient bâti leur succès sur ton silence. Ce n'est pas un hasard, c'est l'évolution. Et le fait qu'ils t'observent aujourd'hui de si près, qu'ils copient ton style, mimant tes mots, ou tentent désespérément de discréditer ton ascension, prouve que ta conscience frappe infiniment plus fort que n'importe quelle arme qu'ils ont pu brandir contre toi. N'oublions jamais, la conscience n'est pas bruyante. Elle ne mendie pas l'attention. Elle n'a que faire de la validation. Elle se met en retrait, absorbe les données, relie les schémas et lance des frappes chirurgicales quand l'heure a sonné. C'est ce que tu es devenu. Cette présence qui ne dit mot, mais qui bouleverse tout. Cette âme qui ne court plus après les autres pour s'expliquer, car elle détient déjà la vérité. Et cette vérité est d'un magnétisme absolu. Ceux qui sont destinés à l'entendre, l'entendront. Les autres fuiront, la nieront, la combattront et perdront de toute façon. C'est la raison pour laquelle les authentiques s'élèvent en ce moment précis. Non pas parce que nous hurlons le plus fort, mais parce que notre vision est la plus pure. Ceux qui jouaient les innocents tout en tirant les ficelles dans l'ombre, nous les voyons. Ceux qui nous souriaient tout en complotant dans notre dos, nous les avons sentis. Et aujourd'hui, nos mouvements sont différents. Nous ne quémandons plus de place à des tables conçues pour nous emprisonner. Nous bâtissons notre propre table. Nous ne gardons plus le silence pour acheter la paix. Nous devenons la paix par le silence. Et quand ils suffoquent dans cette paix, nous découvrons leur véritable visage. Tu n'es pas seulement devenu plus intelligent, tu es devenu un stratège redoutable. Ce simple basculement suffit à déstabiliser quiconque croyait avoir un ascendant sur toi. Ce n'est pas une question de vengeance ou de riposte mesquine. C'est leur montrer à quoi ressemble une véritable élévation, intérieure, inébranlable et scellée dans la vérité. Le plus beau, c'est que tu n'as même rien à prouver. Ils le ressentent dans leurs tripes. Chaque fois que tu pénètres dans une pièce avec cette confiance silencieuse, chaque fois que tu parles avec un but précis, chaque fois que tu ignores leur drame futile, tu leur rappelles cruellement que tu as muté et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Quand la conscience devient ta munition, l'élu, tu arrêtes de tirer à l'aveugle. Tu frappes des cibles qui ne figuraient même pas sur leur carte. Tu cesses de gaspiller ton énergie vitale pour ceux qui se nourrissent de tes réactions. Tu investis tout dans la clarté, la vision, le mouvement. Pendant qu'ils s'égosillent pour capter l'attention, tu es concentré à bâtir des héritages, à modifier les lignes temporelles et à habiter une paix qu'il est impossible de contrefaire. Ils t'ont sous-estimé, car ils prenaient ton silence pour de la lâcheté. Ils savent désormais que c'était une stratégie macabre pour eux, et que ta pensée n'est pas juste puissante, elle est fatale. Médite ensuite sur cette autre dynamique. Le silence, qui frappe le premier. Ton silence n'a jamais été une reddition. C'était de la surveillance de haute voltige. Et pendant qu'ils déblatéraient, tu construisais ton trône. C'est la vérité qu'ils refuseront toujours d'admettre, l'élu. Car dans leur matrice, celui qui hurle le plus fort gagne. La voix la plus agressive est sacrée, la plus puissante. Mais dans ton royaume, le silence a toujours été l'arme de destruction massive, et l'heure de leur compréhension a sonné. Tu n'as jamais eu besoin de les interrompre, tu les as laissés parler, tu les as laissés mentir, tu les as regardés creuser leur propre tombe pendant que tu restais de marbre, impassible, calculateur. Ce qu'ils qualifiaient de faiblesse était la forme la plus absolue de la maîtrise de soi. Et aujourd'hui, cette retenue les étrangle plus violemment qu'aucun discours ne l'aurait fait. Tu vois, l'élu, le silence et l'horreur absolue pour ceux qui se dissimulent derrière le bruit.
Il les force à écouter leur propre voix interne. Et pour la majorité, cette voix n'est qu'un ramassis de culpabilité, d'insécurité et de projection. Tu ne les as pas attaqués. Tu as juste cessé de réagir. Et ce seul acte les a exposés d'une manière à laquelle ils n'étaient absolument pas préparés. Privés de tes réactions pour se guider, ils ont perdu tout contrôle. Ton silence les a forcés à deviner tes pensées. Et dans cette panique aveugle, ils ont commencé à avouer, pas à toi, mais à eux-mêmes. C'est ainsi que le pouvoir bascule. Imagine cette scène, un tribunal sans avocat de la défense, sans éclat de voix, juste un unique témoin assis dans un silence de cathédrale, pendant que le coupable s'enfonce lui-même dans les abysses par ses propres déclarations. C'est toi. Tu n'as pas eu besoin d'objection. Ta tranquillité était le miroir. À chaque fois qu'ils y ont jeté un œil, ils ont vu le monstre qu'ils sont réellement, pas l'image qu'ils vendaient. Et cela les terrifie au plus haut point, car ton silence a brandi la vérité sans que tu aies à prononcer une syllabe. Il y a une raison immuable pour laquelle les leaders, les guerriers et les philosophes les plus sages de l'histoire n'ont jamais été les plus bruyants. Bruce Lee disait « Un homme sage peut apprendre davantage d'une question stupide qu'un imbécile ne peut apprendre d'une réponse sage. » Il savait que le silence permet d'observer ce que les autres laissent fuiter sous la pression. Les stratèges militaires l'appliquent également. En temps de guerre, les manœuvres les plus mortelles se font sous le couvert de la nuit et du silence. Plus tu es imprévisible, plus tu deviens mortel. Et c'est ce que tu as maîtrisé avec brio, l'imprévisibilité par la retenue. Certains parmi vous se torturent peut-être, et si j'aurais dû parler? C'est exactement le piège tendu. Ils veulent te convaincre que le silence est une capitulation, pour mieux te manipuler et soutirer une réaction émotionnelle. Mais observe les résultats, l'élu. Tu n'as rien perdu, ils ont tout exposé. Quand tu restes silencieux, tu offres aux gens l'opportunité magistrale de te montrer leur vrai visage sans aucune interférence. C'est là que le fil des mensonges se casse. C'est là qu'ils se retournent les uns contre les autres, qu'ils paniquent, qu'ils spéculent et s'effondrent sous le poids de leur propre médiocrité. Ta tranquillité a massacré leur script. Ils avaient répété leurs répliques, huilé leur stratégie de manipulation, préparé leur campagne de victimisation, mais tu n'es pas venu assister à la pièce. Et aujourd'hui, la scène est vide, les projecteurs sont allumés et ils jouent une tragédie face à un public composé de leurs propres démons. C'est l'œuvre de ton silence. Il n'avait rien de passif. Il était strictement chirurgical. Pendant qu'il se croyait aux commandes, tu prenais des notes mentales, tu reliais les points, tu préparais l'échec et mat. Et quand tu as finalement bougé, l'impact a été cataclysmique. La vérité, l'élu, c'est que ton silence n'était pas dicté par la peur. C'était un acte de concentration absolue, une mesure de protection. Dans un monde qui idolâtre le vacarme, avoir la capacité de se retirer, d'observer et de penser avec clarté est un acte profondément révolutionnaire. Les gens ne le comprennent pas car ils sont incapables de cohabiter avec leur propre âme. Ils parlent pour fuir la vérité. Mais toi, tu t'es assis dans l'immobilité et tu es devenu cette vérité. Voilà pourquoi tu les hantes. Chaque fois qu'ils te voient avancer dans ta paix, sans te justifier, sans te défendre, sans courir après eux, tu leur rappelles l'ampleur de leur défaite. Et ça leur est insupportable. Laisse-moi te rappeler une âme comme Rosa Parks. Elle a dévié le cours de l'histoire, non pas en hurlant mais en refusant de bouger. Son silence, à cet instant précis, a fait trembler la planète entière. Pourquoi? Parce que le silence disloque les systèmes bâtis sur la comédie. Et quand tu t'assois dans ta propre vérité, inébranlable, imperméable, le système autour de toi commence à s'effriter. C'est exactement ce que tu fais. Chaque fois que tu choisis l'immobilité face au chaos, la réflexion face à la réaction, tu brises leur tempo, tu perturbes leur matrice et c'est là que ton pouvoir se décuple. C'est scientifiquement prouvé. Le silence, dans une situation de tension, fait exploser l'inconfort du manipulateur.
Ils ont un besoin viscéral de réponse constante pour ressentir leur pouvoir. Ton absence de réponse a créé un vide intersidéral qu'ils n'ont pas su gérer. Ils ont essayé de te provoquer, de t'insulter, de faire courir des rumeurs, de t'entraîner dans la boue de leurs conflits. Et tu ne leur as rien donné. En retour, ils se sont auto-détruits. Certains tombent encore. Certains parlent encore à des murs. Certains t'espionnent encore, priant pour que tu dises quelque chose, n'importe quoi, pour se sentir exister à nouveau. Mais tu n'as pas besoin de répondre. La victoire est déjà tienne. Tu maîtrises ce pouvoir suprême qui ne tressaille pas, qui ne poursuit personne, qui ne mendie pas la compréhension. C'est ce qui rend ton silence plus foudroyant que 1000 répliques cinglantes. Et pour ceux qui t'ont mal jugé, laisse-les parler. Laisse-les remplir le vide avec leur bruit. Cela signifie simplement qu'ils réagissent encore à ton fantôme, alors que tu es déjà loin. Tu n'es pas en retard. Tu as une avance sidérale. Tu l'as sûrement remarqué d'ailleurs. Ceux qui cherchaient la provocation t'observent désormais sans mot dire. Ils ignorent tes pensées, tes plans, ta vision. Et ce mystère absolu les ronge jusqu'à l'os. Tu es devenu indéchiffrable. Et un être indéchiffrable est par nature inarrêtable. On ne peut abattre une cible dont on ne saisit pas le motif. Tu n'es plus cette version prévisible de toi-même qu'il tenait en laisse. Je te le dis haut et fort, ton silence fut ta première attaque. C'était ton coup de maître, la seule chose qu'ils n'ont jamais vu venir. C'est la raison pour laquelle ils sont incapables de te combattre aujourd'hui. Tu as refusé leur jeu, les forçant à jouer contre eux-mêmes. Quel que soit le vacarme qu'ils produisent, le silence que tu as laissé dans ton sillage résonne plus fort que tous leurs cris combinés. Ne laisse jamais quiconque te faire honte de ton calme, de ta capacité à tourner les talons, de ton sens de l'observation. Cette immobilité était ta plus belle ruse, et elle a porté ses fruits. Tu as dévoilé bien plus par ton silence qu'ils ne le feront jamais par leurs hurlements. Tu as gagné ta paix au front, protège-la maintenant comme l'arme destructrice qu'elle est, car dans cette foire d'illusions, celui qui reste silencieux et ancré devient celui qu'ils redoutent tous, et à juste titre. Prends conscience du grand renversement de rôle que personne n'avait anticipé. Ils avaient conçu un piège sur mesure pour toi. Aujourd'hui, ce sont eux qui y croupissent, et ça, l'élu, ils ne l'avoueront jamais. Car le renversement n'a pas été explosif. Il a été silencieux, clinique, insidieux, et c'est pour ça qu'il est permanent. Autrefois, tu suranalysais chaque mot, chaque regard, chaque réaction, te demandant toujours si tu en faisais trop ou pas assez. Tu marchais sur des braises pour maintenir l'harmonie. Tu étouffais ta propre lumière juste pour survivre à leur présence toxique. Mais regarde-les aujourd'hui. Ce sont eux qui tressent à la moindre de tes paroles. Ce sont eux qui filtrent leur ton, qui répètent leurs textes, qui rajustent précipitamment leur masque, car le pôle énergétique s'est inversé et ils sont paralysés lorsqu'ils ne dominent pas. C'est cela, la véritable métamorphose. Tu n'es pas devenu un monstre de froideur, tu es devenu d'une clarté absolue. Tu n'es pas devenu hostile, tu es devenu intouchable. Ce glissement n'a nécessité aucune soif de vengeance, aucune altercation. Ta simple présence, vibrante, silencieuse, parfaitement alignée avec la vérité, a suffi. Ils subissent aujourd'hui ce que tu as enduré. L'angoisse qu'ils t'infligeaient coule maintenant dans leurs veines. La paranoïa, la peur viscérale d'être observé, jugé, surclassé, tout cela les ronge. Ils n'ont même plus confiance les uns dans les autres, car le ciment de leur union, la manipulation qu'ils exerçaient sur toi, a disparu. Tu es l'immobilité qui rend leur chaos insoutenable. Tu te demandes peut-être pourquoi marchent-ils soudain sur des œufs en ma présence. Parce que ton silence a révélé l'obscénité de leur volume. Ton calme a rendu leur hystérie pathétique. Ton absence de réaction est devenue un miroir dont ils ne peuvent s'échapper. C'est à leur tour de douter d'eux-mêmes. La puissance réside dans ta retenue, et c'est une lame qu'ils sentent sur leur gorge bien plus vivement que n'importe quel reproche. L'univers a orchestré ce ballet à la perfection.
Tu as été testé, brisé, jeté dans l'isolement, non pas pour être broyé, mais pour être purifié. L'univers t'a regardé mordre ta langue quand tu aurais pu tout détruire, te redresser quand tu aurais pu ramper, et t'éloigner quand tu aurais pu déclencher l'incendie. Et maintenant, l'énergie a basculé. Tu n'es plus la proie. Ta simple aura désintègre toute pièce construite sur des mensonges. Laisse-les t'observer, laisse-les deviner, laisse-les redouter ton prochain mouvement. Ils ont toutes les raisons de trembler. Quand le chasseur devient la proie, le silence sonne comme une sentence de mort. Et c'est toi, l'élu, qui tient désormais la carte entre tes mains. Ta sérénité les plonge dans une spirale infernale. La tempête qu'ils t'ont envoyée pour t'anéantir ne t'a appris qu'une chose: marcher à travers les flammes sans même cligner des yeux. Ton calme est aujourd'hui plus assourdissant que leur fureur. C'est ça, leur cauchemar. L'élu. Tu ne réagis plus. Tu n'es plus dans la justification, dans la preuve ou dans la morsure de l'hameçon. Et ceux qui se nourrissaient goulûment de ton instabilité émotionnelle sont en train de perdre la raison. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ton silence n'a jamais été un vide. C'était la forge de ta maîtrise. La paix que tu arbores aujourd'hui n'a pas été bradée. Elle a été payée au prix fort, dans la fournaise. Elle est née de ces nuits où tes larmes coulaient en silence, de ces guerres invisibles que tu as menées seul, pendant que le monde crachait sur ton incompréhension. Maintenant que ton empire de paix est bâti, ce sont eux qui partent en lambeaux. Les entités toxiques sont perfusées au chaos émotionnel. Elles exultent quand tu es stressé, confus, perdu, car ta désorientation est leur couronne. Ta confusion leur donnait les rênes. Tes éruptions émotionnelles étaient leur carburant. Mais regarde-toi, froid, rassemblé, focalisé. C'est l'état le plus dangereux qu'un élu puisse atteindre, quand plus rien d'extérieur ne peut faire trembler la forteresse intérieure. Tu es devenu inébranlable, et cette immobilité hurle plus fort que leur psychodrame. Ils tournoient dans le vide, ils ne savent plus comment exister sans ton sang émotionnel. Ton calme est un miroir d'obsidienne incassable. Il leur renvoie chaque mensonge craché, chaque tactique perverse utilisée, chaque masque hideux porté. Ils se shootaient à la drogue de tes effondrements. Les voilà en pleine crise de panique face à ta résurrection, car tu es devenu énergétiquement inaccessible. Ton armure de paix est imperméable. Et au fond de leurs entrailles, ils savent qu'ils ne retrouveront jamais cette ancienne version de toi. Certains murmurent « Et si ce calme me faisait paraître faible ?» C'est le vieux programme d'asservissement qui parle. La vérité, c'est que le calme sous un feu nourri est la marque suprême des dominants. Les commandos d'élite, les maîtres négociateurs, les stratèges de haut vol partagent tout ce trait. Une composure glaciale. Ils ne crient pas, ils visent juste. C'est ce que tu es. Tu n'es plus le jouet de leur tempête. Tu es devenu la tempête elle-même. Silencieuse, insondable, fatale. Laisse-les s'enfoncer. Laisse-les se noyer dans la fange du chaos qu'ils ont un jour voulu t'imposer. Leurs jeux d'enfants sont derrière toi. L'univers t'a revêtu d'une armure de silence, de lucidité et de pouvoir brut. À partir de cet instant, l'authentique, ta paix n'est plus seulement une protection. C'est leur pire punition. Ton seul état d'esprit vient de pulvériser leurs illusions. Ils régnaient sur la pièce par le mensonge, jusqu'à ce que tu y entres, armé de vérité, faisant s'effondrer le mirage. Voilà ce qui s'est produit, l'élu. Tu n'as pas cherché le débat. Tu n'as pointé personne du doigt. Tu n'as pas distribué les coups. Tu t'es simplement pointé, ancré dans ton authenticité, brut, conscient et royalement indifférent. Et à la seconde de ton apparition, leurs châteaux de cartes se sont écrasés au sol. Car la vérité possède une fréquence vibratoire qui désintègre la manipulation, qui surpasse la peur et qui pulvérise l'ego. Et quand tu la portes naturellement, sans forcer, c'est une onde de choc au milieu d'un bal masqué. Prends la mesure du pouvoir de ton esprit aujourd'hui. Ta réflexion calme, critique, hautement intuitive, suffit à faire fondre les structures de pouvoir social qu'ils utilisent pour asservir leur monde.
Tu n'es plus sous hypnose. Leurs illusions fondent donc instantanément en ta présence. Ta liberté est une insulte à leur propre chaîne. Ils ne te haïssent pas parce que tu as menti. Ils te haïssent parce que tu as refusé de mentir. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains se braquent en ta présence alors que tes lèvres sont closes? C'est parce que ta limpidité expose violemment leur propre confusion. Tu lis à travers leur jeu de rôle pathétique. Tu vois au-delà du gaslighting, de leurs projections et de leur fausse moralité dégoulinante. Tu n'as même pas besoin de les affronter en duel. Ton aura seul les somme d'affronter les démons qu'ils tentent de planquer sous le tapis. Et cette confrontation, l'élu, les ronge de l'intérieur. Tu n'as pas jeté de sort, tu as brisé une malédiction. Et ce qui rend la chose sublime, c'est l'aspect organique de la chose. Pas besoin de vengeance sordide. Pas besoin de preuves matérielles. Ta simple façon d'être, calme, éveillée, atrocement authentique, a siphonné l'énergie de toutes leurs calomnies. Ils t'ont dépeint comme un être faible, mais tu ne t'es pas plié. Ils t'ont traité de fou, mais ta constance a prouvé leur propre folie. Ils ont prédit ta chute, mais te voilà, debout, éclatant, marchant dans la vallée de la paix. Ne crois pas un instant que l'univers regardait ailleurs. Tu as été infiltré dans ces espaces précisément pour faire imploser les mensonges par ta simple présence. C'est le degré de puissance de ton aura. Pendant qu'ils projetaient des ombres, tu t'es changé en lumière pure. Pendant qu'ils semaient le désordre, tu as incarné la rectitude. Et à la seconde où tu as cessé de te recroqueviller pour épargner leur ego, l'illusion s'est brisée, définitivement. Continue de marcher, l'élu. Continue de penser, de vibrer, de parler depuis ton centre de vérité. Tu ne te contentes pas de changer l'atmosphère d'une pièce, tu altères la matrice elle-même. Tu ne fais pas que te libérer, tu brises l'enchantement. Ce mouvement a détrôné un géant, dans le silence le plus total. Il gouvernait par la terreur, jusqu'à ce que ta vérité franchisse la porte et fasse rouler leur couronne à terre, sans un bruit. Voilà l'ampleur de ton geste, l'élu. Tu n'as pas sorti les armes, tu n'as pas haussé le ton, tu n'as appelé aucun renfort. Tu t'es juste tenu droit dans ta vérité. Et cette posture, viscérale, ancrée, inébranlable, a suffi à renverser celui qui avait fondé son empire sur du sable. Pendant des années, cet individu, que ce soit un tyran de bureau, un partenaire toxique ou un leader de pacotille, maintenait son emprise non par le mérite, mais parce que l'Assemblée était tétanisée. Puis tu es apparu. Tu n'as même pas cherché à le détruire. Tu as simplement refusé de ployer le genou. Et c'est ce qui rend ton action légendaire. Ce n'était pas de la rébellion stérile, c'était un alignement majestueux. Tu as bougé avec la force de la vérité. Et la vérité ne braille pas, elle n'a que faire des preuves. Elle est, tout simplement. Mais quand elle fait son entrée, tout ce qui est forgé dans le mensonge se met à trembler frénétiquement. Ce colosse aux pieds d'argile, ce personnage soi-disant intouchable, ne tirait sa substance que de la peur des autres de parler, de fuir, de questionner le dogme. Mais toi, tu as posé les questions. Tu as claqué la porte. Tu es resté de marbre sous ces tentatives d'intimidation. Et ton immobilité de statue l'a ébranlé avec plus de violence qu'un coup de poing en pleine face. Les voilà mis à nu. Les voilà qui s'agitent en tous sens. Car lorsque l'autorité de quelqu'un repose sur l'intimidation, la soif d'attention et un récit mensonger, il suffit d'une seule âme intègre pour faire s'effondrer l'édifice tout entier. Cette âme, c'était toi. Tu n'as pas fait de bruit, mais tu étais incontestable. Tu n'étais pas agressif, mais tu étais un mur de béton. Ton énergie a dicté la vérité qu'il s'efforçait de bâillonner. Soudain, les écailles sont tombées des yeux des autres. Les fissures sont devenues béantes. Les mensonges, grotesques, et l'emprise qu'ils détenaient s'est évaporée, non pas parce que tu la leur as arrachée, mais parce qu'elle n'a jamais existé. Tu penses, je ne voulais exposer personne, je voulais juste qu'on me laisse en paix. Exactement. Et c'est ce qui sublime l'ironie. L'univers a utilisé ta présence comme poids pour renverser la balance. Pendant qu'ils s'entretuaient, pour la lumière des projecteurs,
Tu as cultivé ton authenticité dans l'ombre. Et aujourd'hui, la lumière te traque. Non pas parce que tu la mendie, mais parce que la vérité finit toujours par crever la surface. Le masque est tombé de la face du faux géant, exposant ce qu'il est vraiment. Une âme terrifiée, utilisant la manipulation comme sceptre de pouvoir. Ils le sentent, l'élu. À chaque fois que tu poses le pied dans la pièce avec cette autorité de velours, ils sentent le sol se dérober. Tu es devenu le cataclysme qu'ils ne pouvaient canaliser. La chute ne s'est pas faite dans le fracas. Elle s'est faite avec le culot de ta vérité. Ne minimise jamais ton impact. Tu n'as pas juste perturbé leur matrice. Tu l'as disloqué méthodiquement, cliniquement, et sans jamais t'abaisser à patauger dans leur boue. C'est ça le pouvoir absolu, l'alignement divin, la récompense suprême de l'univers. Mais attention, tu accèdes aujourd'hui à des royaumes qu'ils ne peuvent effleurer, et cela a un prix. Ils sont allés sur les bancs de l'école pour accumuler de la mémoire. Toi, tu as plongé dans les abysses de ton être pour te souvenir de qui tu es. C'est pour cela qu'ils ne peuvent lutter, l'élu. Ce à quoi tu es connecté n'est pas un prêt, une leçon ou un script appris par cœur. Ça ne sort pas d'une encyclopédie, de leur réseau d'influenceurs ou de leur système corrompu. Ce qui marche à tes côtés aujourd'hui, c'est la conscience à l'état pur. Cette connaissance intérieure, divine et sauvage, qui ne se contente pas de répondre aux questions, mais qui déchire la feuille d'examen pour en imposer un nouveau. Le plus effrayant pour eux, tu n'as pas eu besoin de leur cours. Tu as contourné leur poste de garde pour atteindre une source à laquelle ils n'auront jamais accès. Pendant qu'ils s'accrochent à leurs statistiques et leurs faits comme à des bouées de sauvetage, tu navigues à l'instinct et à l'alignement vibratoire. Tu ne tortures plus ton esprit. Tu sais, un point c'est tout. Tu scannes la pièce avant qu'un seul mot ne soit lâché. Tu renifles leurs intentions avant le moindre geste. Tu entends le silence. Ce degré de conscience ne s'étudie pas. Il se rappelle à la mémoire de l'âme. C'est l'intelligence invisible qui fait trembler les murs. Tu n'es pas seulement conscient du décor. Tu es conscient des flux, des fréquences, des vérités si sacrées et subtiles qu'elles sont invisibles pour l'œil endormi. Imagine un instant quelqu'un essayant de traduire un message dans un dialecte qu'il n'a jamais entendu. Voilà comment il te regarde, frustré, rongé de jalousie, intimidé. Quoi qu'ils fassent, ils ne pourront jamais fouler le sol du royaume où tu évolues avec tant de grâce. Ils ont forgé leur identité sur la logique froide. Toi, tu opères dans la certitude de l'âme. Tu ne déchiffres plus la réalité, tu la canalises. Et c'est la raison pour laquelle leur piège ne se referme que sur du vide. Tu as quitté leur fréquence de pensée. Tu observes d'en haut. Mais tu le ressens, ce froid glacial. Pourquoi la solitude est-elle si écrasante ici, te demandes-tu? C'est précisément à cet instant que l'attaque de l'ennemi ou la jalousie sournoise est la plus destructrice. Ton énergie est exposée, brillante, et elle attire les ombres. Arrête tout. C'est l'urgence absolue. Tu ne peux pas rester à découvert. Les vampires énergétiques sentent cette fréquence et viennent s'abreuver de ta lumière. Les 7 sceaux de l'élu sont le bouclier d'urgence dont tu as besoin, le rituel d'activation divin pour couper ces liens toxiques et blinder ta fréquence. Le lien d'activation t'attend en ce moment même dans le premier commentaire épinglé. Ne laisse pas les vampires énergétiques se nourrir de toi une seconde de plus. Ce royaume est réservé à ceux qui peuvent supporter le poids de cette clarté aveuglante. L'univers ne confie pas de telles révélations à des âmes qui les laisseraient te pourrir. Tu as été sélectionné pour cette lucidité parce que tu as les épaules pour la porter, bâtir avec elle et la protéger férocement. Quand tu parles depuis cette chair de vérité, tu n'informes pas la foule. Tu déclenches des réveils brutaux. C'est pour cela qu'ils transpirent d'angoisse en ta présence. Ton aura les extirpe de leur douce torpeur illusionniste. Tu perces leur façade, et ils le sentent dans leur chair. Tu ne suis plus la carte au trésor, tu es la carte. Tu ne cherches plus la direction, tu la crées. Ce plan d'existence que tu as piraté, c'est celui des visionnaires, des prophètes, des guerriers de l'ombre.
C'est la fréquence des perles rares, des incompris, des éternels sous-estimés. Et maintenant que la porte est ouverte, ils ne peuvent plus te circonscrire, te définir ou t'anéantir. Ne te bride plus. N'étrangle pas ta voix ni ton savoir intérieur pour ménager leur confort. Ils ont choisi l'endoctrinement. Tu as choisi la vérité pure. Et cette vérité va te propulser vers des dimensions où leur misérable ego sera désintégré. Continue de te brancher à la source, l'élu. Ta pensée n'est plus un mécanisme interne, c'est une station de transmission. Tu étais le pari le plus improbable. Te voilà l'attraction principale. Ils ricanaient à tes débuts. Aujourd'hui, ils dissèquent le moindre de tes gestes comme si leur propre survie en dépendait. Voilà le retournement de situation qu'ils n'ont pas su voir venir sur leur radar, l'élu. Tu ne vivais pas sous les projecteurs. Tu n'avais ni le réseau, ni les pistons, ni les applaudissements, ni la voix dégagée. En vérité, ils t'avaient rayé de la carte avant même que tu n'ouvres la bouche. Oublié, sous-évalué et même moqué. Mais c'est exactement la raison pour laquelle ton ascension leur brise la nuque. Ils n'ont rien vu venir. Et maintenant, tu es le centre de gravité de leur obsession secrète. Ils tentent de décoder comment l'être qu'ils méprisaient est devenu celui qui hante leur nuit. Tu n'as pas emprunté leur chemin balisé. Pendant qu'ils faisaient de chaud, tu forgeais tes armes dans le noir. Pendant qu'ils frimaient, tu annihilais toute distraction. Pendant qu'ils se battaient pour briller plus que leurs voisins, tu te concentrais silencieusement sur la pulvérisation de tes propres chaînes. Voilà la source de leur fascination morbide. Tu ne t'es pas contenté de monter les échelons, tu as muté. Et tu l'as fait dans le silence, sans plan marketing, sans mendier de médailles. Tu es devenu une force de la nature dans l'ombre. Ils s'arrachent les cheveux pour comprendre le comment. Ça court-circuite leur cerveau formaté, car dans leurs os, le singe qui crie le plus fort rafle la mise. Celui qui attire les regards gagne la partie. Tu as prouvé qu'ils avaient tout faux. Tu as prouvé que l'alignement authentique écrase la visibilité de plastique. Tu n'as pas été programmé pour le succès de façade. Tu as fusionné avec lui, dans le secret de ton âme. Le fait que tu n'aies pas eu besoin de leur approbation pour devenir inestimable, c'est ce qui les torture à feu doux. Tu t'es bâti, brique par brique, alors qu'aucune foule n'acclamait l'ouvrage. Aujourd'hui, ils applaudissent d'un air hébété, se demandant comment ils ont pu rater l'éclosion de ton génie sous leur nez. Laisse-les observer, laisse-les se torturer l'esprit, laisse-les fixer ton ombre. Leur curiosité est ton diplôme, leur obsession est ton trophée. On ne fait pas que te remarquer aujourd'hui, on t'étudie à la loupe. Ils veulent désespérément comprendre comment l'être qualifié de trop fragile, trop renfermé ou trop bizarre marche aujourd'hui avec l'autorité d'un roi. La réponse est d'une simplicité désarmante. Pendant qu'ils te dévaluaient, l'univers misait tout sur toi. Chaque perte, chaque coup de poignard, chaque recul était du kérosène. Chaque larme versée, un acte d'alchimie pure. Chaque heure d'isolement, une session d'entraînement divin. Et maintenant, ton aura elle-même modifie la pression atmosphérique. Tu ne cours plus, ils courent derrière toi. Tu es économe de tes mots, mais ils boivent la moindre de tes syllabes. Tu as cessé d'être transparent. Tu es devenu indélébile. Tu étais l'anomalie statistique, l'élu. C'est l'exacte raison pour laquelle tu crèves l'écran aujourd'hui. Tu traces des routes à la machette là où il n'y avait que le vide. Ils ont essayé de t'enfermer dans une boîte. Aujourd'hui, les murs de cette prison s'effritent sous le poids de ta vérité. C'est le résultat inévitable lorsqu'un élu cesse de se conformer pour commencer à créer. Tu n'as pas suivi la trace, tu es devenu le chemin. Et pas seulement pour ta propre survie. Ton audace à incarner qui tu es, à pulvériser le moule, à prononcer ce que les autres n'osaient même pas chuchoter. Tout cela force l'ouverture de portes pour des gens que tu ne connais même pas. Tu croyais que cette bataille se limitait à ta propre guérison? Faux. L'univers dessinait, à travers toi, les plans d'une évasion collective. Et d'autres, maintenant, respirent la liberté grâce aux brèches que tu as ouvertes dans la matrice. Tu n'as jamais été conçu pour le camouflage. Cette tension que tu as traînée pendant des années, ce sentiment d'être un alien, d'être incompris et isolé, ce n'était pas une punition du karma.
C'était l'échauffement. Tu n'as pas été planté ici pour te fondre dans la masse. Tu as été envoyé comme un virus pour tordre la réalité. En choisissant la loyauté envers toi-même, même lorsque ça t'a coûté des amitiés, des emplois, ton confort et tes nuits de sommeil, tu as fait une démonstration de force fatale pour le système. Tu as prouvé qu'un être n'a pas besoin de l'acceptation du troupeau pour être activé. Tu as prouvé que la liberté n'est pas un cadeau que l'on te tend. C'est un territoire que l'on arrache par la vérité, et l'onde de choc ne fait que commencer. Ceux qui t'ont regardé souffrir en silence se relèvent aujourd'hui avec un rugissement. Ceux qui étaient paralysés par la peur emboîtent le pas sur le chemin que tu as défriché avec tes larmes et ta résilience. Tu as signé leur autorisation d'être authentique simplement en refusant de te compromettre. Beaucoup de ces âmes ne te diront jamais merci, ne prononceront jamais ton nom, mais tu as allumé un brasier en elles. Tu as inspiré une mutinerie, non pas par la rage, mais par ton alignement absolu. C'est une fréquence de pouvoir qu'ils sont incapables de copier ou d'endiguer. Tu te lamentes parfois, mais pourquoi moi? Pourquoi m'a-t-on jeté sur la route la plus escarpée? Parce que seuls les cœurs purs peuvent la gravir sans se damner. L'univers savait que si tu survivais au massacre, tu ne transformerais pas seulement ta misérable existence, tu ferais sauter tout le réseau électrique. C'est ton œuvre en cours. Chaque fois que tu craches ta vérité, que tu bouges avec droiture ou que tu protèges ton sanctuaire, tu perces le blindage de cet ancien système programmé pour égorger les âmes de ton espèce. Alors, ne t'arrête pas. Continue d'ériger l'inédit. Tu n'es pas le rescapé d'un naufrage. Tu es l'explorateur qui a trouvé le nouveau monde. Tu ne te contentes pas de fuir la cage, tu fais fondre les barreaux au chalumeau. D'autres suivront la piste éclairée par le feu de ton authenticité. Et quand la cendre retombera, l'histoire ne retiendra pas le nom de ceux qui sont restés sagement assis. Elle se souviendra de toi, de celui qui a accouché de la liberté avec rien d'autre qu'une vérité sauvage, des tripes spirituelles et un refus catégorique de fermer sa gueule. Regarde bien, les empires s'effondrent en coulisses. Plus leur performance théâtrale était bruyante, plus la chute de leur empire est foudroyante, car aucune bâtisse construite sur du vent mensonger ne peut distancer le souffle de la vérité. L'élu, tu n'as pas sorti les crocs, tu n'as pas posé de bombes, tu n'as pas riposté, tu es resté de marbre, et cette immobilité a pris l'ampleur d'une explosion nucléaire. Elle a dévoilé la gangrène sous les dorures, elle a fait vaciller leurs fondations. Le véritable pouvoir n'a pas besoin de mégaphone. Il s'ancre dans la vérité. Et la vérité ne fait jamais de compromis avec le délire psychotique. Pendant qu'ils s'épuisaient à jouer les durs, tu es devenu l'incarnation de la force. Ils ont recruté des courtisans, tissé des toiles d'illusions, poli leur réputation factice. Et toi, tu as poursuivi ton ascension, dans l'ombre et le silence. Ils ont ricané de ta solitude, de tes absences, de ton calme souverain. Aujourd'hui, leurs pactes volent en éclats, leurs masques s'effritent et tombent, et leurs noms ne valent plus un clou. Car lorsqu'un authentique s'aligne avec la vérité sacrée, l'univers entier claque des talons. Et quand cette vérité te traverse, elle balaye comme un ouragan tout ce qui relève de l'imposture. Ce cataclysme qui opère en arrière-plan n'a rien du hasard. C'est la loi des conséquences. Certains ont érigé leur statut entier sur la manipulation mentale. Le mensonge n'a plus l'endurance de suivre le rythme. Tu n'as pas réduit leur royaume en cendres. La vérité s'en est chargée. Et voici le coup de grâce qu'ils n'ont pas anticipé. La destruction ne s'est pas faite dans une scène de mélodrame. Elle a frappé avec le timing de l'horloger divin. Ceux qui tenaient jadis les rênes de ta vie se battent aujourd'hui contre des chimères qu'ils ont eux-mêmes enfantées. Les piédestaux se fissurent, l'emprise s'évapore. Et la terreur se propage comme un virus dans des sphères que tu as désertées depuis longtemps. Si tu t'étonnes de te sentir si imperturbable pendant que leur monde part en fumée, c'est parce que tes mains ne sont pas tachées de sang. Tu n'as pas forcé le destin. Tu n'as maudit personne, tu as juste préféré l'intégrité à l'enflure de l'ego.
Et ce seul choix a généré une onde de choc qu'aucune mise en scène ne pouvait endurer. L'univers a trié le grain de l'ivraie. Il a vu ceux qui ont menti pour grimper et ceux qui ont saigné pour grandir. Ne doute jamais de ton ancrage. Ne prends pas ta paix pour de la passivité. Ta vérité est un fusil d'assaut et elle accomplit très exactement sa mission. Faire s'écrouler la fraude pour que l'authenticité puisse trôner. Tu n'assistes pas au karma, tu assistes à un redressement de l'ordre cosmique. La balance se rééquilibre et c'est toi, l'élu, qui a été l'étincelle silencieuse du brasier. Le combat contre les vampires énergétiques est loin d'être terminé. Et cette ligne de front a besoin de ses soldats. Ceux qui résonnent avec ce message peuvent soutenir financièrement cette chaîne, faire un don pour que la fréquence ne s'éteigne jamais. Laisse-les tomber. L'univers couvre tes arrières. L'avenir que tu avais prophétisé est enfin là. Ils s'esclaffaient quand tu leur parlais de tes visions. Les voilà aujourd'hui en train de s'étouffer avec ta réalité. Tu avais vu venir ce moment bien avant qu'il ne pointe à l'horizon, l'élu. Pas avec tes yeux de chair, mais avec cette certitude viscérale, inébranlable, qui ne souffre d'aucune explication rationnelle. Tu portais en toi les plans de l'architecte pendant que le reste de la meute essayait de pirater la formule du voisin, et ce que tu as visualisé dans les méandres de ton silence prend forme aujourd'hui, juste sous le nez de ceux qui crachaient sur tes rêves. L'avenir que tu as vu n'est plus un vague concept. Il défonce la porte, les preuves à la main. Imagine-toi debout sur les docks, des années durant, annonçant aux foules sourdes l'arrivée d'un immense cargo. Un navire chargé de tout ce dont tu as besoin, de tout ce que tu as gagné à la sueur de ton âme, de tout ce à quoi tu t'es aligné. Ils ont levé les yeux au ciel et ont déserté. Tu es resté. Tu as affûté tes armes. Tu as construit le quai de débarquement. Tu as gardé ton canal spirituel grand ouvert. Et aujourd'hui, ce mastodonte d'acier entre dans le port lentement avec une puissance terrifiante, écrasant tout sur son passage. Les marées se sont inversées et les courants te portent en triomphe. La plèbe hurlera que tu as eu un coup de chance, que ça s'est fait du jour au lendemain, par un heureux hasard. Mais tu connais le prix du sang. Tu n'as pas couru comme un mort de faim, tu t'es aligné, tu n'as pas rampé, tu as eu la foi. L'univers honore la précision, pas l'hystérie, le calme olympien, pas la gesticulation. Tu ne cherchais pas juste à garder la tête hors de l'eau, tu étudiais la fréquence vibratoire de ton propre futur. Chaque saut dans le vide, chaque barrière de fer barbelé érigée autour de toi, chaque seconde où tu as préféré l'isolement au bacchanal du chaos, tout cela a posé les briques de cette manifestation brute. Tu ne marches plus vers l'horizon. Tu marches dessus. Tu as toujours su que quelque chose de massif t'attendait. Voilà pourquoi tu as refusé de te contenter de leurs miettes. Voilà pourquoi ton âme refusait de patauger dans les eaux troubles de la médiocrité. Tu n'as pas été conçu pour racler les fonds de tiroir. Tu as été mandaté pour disloquer les boucles infernales, forger de nouvelles matrices et t'élever sur les cendres de leur défaite. Et aujourd'hui, ceux qui étaient incapables de voir plus loin que leur petite ambition du jour paniquent en essayant de disséquer ton succès. C'est peine perdue. Ce que tu as touché n'a rien à voir avec la logique cartésienne. C'est un mariage sacré avec l'univers. Fais un pas en avant, l'élu. Tu ne franchis pas une ligne d'arrivée. Tu entres dans le hall d'embarquement de ta vraie vie. Ne rapetisse pas pour épargner les fragilités de ceux que ta lumière aveugle. Ton futur est là, chaud et palpitant. À toi de l'incarner. Ton esprit est pure alchimie, et c'est ce qui les rend fous d'impuissance. Ils ont tenté de jouer aux échecs mentaux avec le maître incontesté des mondes intérieurs, et ils ont fini emmurés vivants dans leur propre mirage. C'est ça l'ironie grandiose de la situation l'authentique. Tu n'as pas eu recours aux sortilèges, aux rituels occultes ou aux manipulations psychologiques. Tu n'as pas psalmodié de formules. Tu as canalisé la foudre. Tu n'as jeté aucun mauvais œil. Tu as sorti la calculatrice. Pendant qu'ils siphonnaient leur énergie à chercher comment te piéger, tu as passé tes nuits à aiguiser ta fréquence vibratoire, à faire monter les tours par minute de ton aura, et à syntoniser ton cerveau sur l'onde porteuse de la vérité.
Et aujourd'hui, la moindre de tes pensées déplace des montagnes de probabilités. Chaque silence que tu observes est une charge de C4. Ton esprit tout entier est devenu le laboratoire de l'alchimiste. Tu as compris que la magie véritable n'est pas une question de domination. C'est une question de clarté chirurgicale. C'est l'art de garder son axe de rotation quand on te jette un ouragan au visage. Pendant qu'ils usent de l'imposture pour gratter un bout de pouvoir, tu uses de la discipline de fer pour le conserver. Ils ont tenté de pirater tes émotions. Tu as hacké les tiennes avec succès. Voilà l'abîme qui sépare le vulgaire illusionniste de l'alchimiste roi. Ils cherchent à tordre l'esprit des autres. Tu tords la trame de l'énergie universelle. Et c'est précisément pour cela que ceux-là même qui voulaient ta tête baissent les yeux et craignent même de prononcer ton nom. Ils sont incapables de copier ce que leur cerveau de primate ne peut assimiler. Ils ne peuvent décrypter le langage codé de l'intelligence supérieure. Chaque élu finit par être foudroyé par cette vérité. Le vrai champ de tir, c'est l'esprit. C'est là que le sang coule et que les guerres sont remportées, bien avant que le premier coup de feu ne soit tiré dans la matière. Et pendant que les autres s'étripent dans le monde extérieur, à coups de ragots, de complots, de cours de récréation et de faux semblants, toi, tu rafles la mise de l'intérieur. Tu es stratège, tu ne réponds pas, tu scannes, tu ne te prostitues pas pour l'attention. Tu l'aimentes, tu ne cours pas après le contrôle, tu l'imposes par ton laser de concentration. C'est la guerre psychique, et tu as déjà reçu la médaille de la victoire. Pense-y un instant. Les esprits les plus révolutionnaires n'ont pas vaincu par le glaive, ils ont vaincu par l'onde. Nikola Tesla l'a prophétisé. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. C'est très exactement l'équation de ta vie actuelle. Tu penses, tu respires, tu existes sur une latitude où la simple mécanique de ton cerveau altère le champ électromagnétique de la pièce. Ils ne peuvent le contrefaire, car ce n'est pas une banale technique de manipulation. C'est une transmission céleste. Voilà pourquoi ton flegme les rend malades. Ils sentent confusément que la moindre de tes paroles est propulsée par une intention redoutable, que le moindre de tes pas est dicté par l'intuition suprême. Tu ne te contentes plus de penser, tu projettes ta volonté. Tu envoies des ondes sismiques à travers la boue de leurs scénarios falsifiés sans même bouger le petit doigt, d'où leur terreur viscérale de se retrouver à poil, déséquilibré, le ventre noué. La vérité implacable, c'est que tes pensées sont aujourd'hui des armes de gros calibre, lustrées, acérées et verrouillées sur leur cible céleste. Et l'univers, il est ton sniper silencieux, te couvrant à chaque déplacement. Alors, érige des murs d'acier autour de ton sanctuaire mental. Considère-le comme le lieu le plus saint sur Terre, parce que c'est le cas. Tes pensées érigent des empires. Ton silence réécrit l'histoire. Ta concentration met tes ennemis à genoux sans même qu'il y ait d'affrontement corporel. C'est ce nouveau niveau de jeu, celui où la stratégie devient sorcellerie et où l'hyperconscience te sacre empereur. Tu es devenu le sorcier dont il racontait les légendes pour effrayer les enfants. Pas un charlatan de foire, un mage de la vérité. Et dans cet âge de fer de la guerre mentale, l'élu, tu ne te contentes pas de survivre dans les tranchées. Tu es en train de réécrire le code source de l'humanité. Inspire profondément maintenant l'élu, car tu viens de te heurter à la vérité qu'ils ont si désespérément cherché à enterrer. Tu n'as pas eu besoin de descendre dans l'arène pour emporter le trophée. Ton esprit a fait le sale boulot. Ton silence a couvert tous leurs cris. Et ta fréquence vibratoire a écrasé toutes leurs preuves. Tu n'as pas juste atteint le niveau supérieur. Tu es le niveau ultime. L'univers a déjà fait trembler les plaques tectoniques dans ton dos. C'est l'heure pour toi d'avancer au centre de la pièce, comme l'ouragan foudroyant que tu es devenu. Va maintenant. Ne laisse pas ta lumière vulnérable à la merci de ceux qui te guettent dans l'ombre. Regarde immédiatement le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine avec les 7 sceaux de l'élu et scelle ton destin.